Nous sommes entrés dans l'Anthropocène, nous sommes anthropocènes. Nous sommes la communauté terrestre, nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies, les migrations, les inondations, les sécheresses, l'urbanisation généralisée, les inégalités sociales. La liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets. Tout change autour de nous et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale et notre sentiment de justice? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie? Et quelles sont nos idées et nos intentions pour changer la donne? Nous sentons-nous terriens? Prenons la parole, donnons la parole et engageons le dialogue. Pour cette session, nous mettons plusieurs territoires en avant: l'Argentine, le Brésil, le Venezuela, le Chili, le Suriname, la Guyane, l'Uruguay, le Cap-Vert, le Groenland, les Bermudes, la Bolivie, le Paraguay, la République dominicaine, la Guadeloupe et la Martinique. Comme les 15 sessions précédentes, ou les 16, vous m'excuserez si je me trompe sur le nombre, mais les nombreuses sessions précédentes depuis 10 h ce matin, heure française, on va respecter un processus qui est d'abord de regarder quelques vidéos qui nous ont été produites dans le cadre de l'appel à intérêt pour le manifeste mondial anthropocène. Et ensuite, on aura un échange avec nos panélistes qui viennent des pays que je viens de mentionner. Donc sans plus attendre, on commence par ces premières vidéos. Soy Karina Castillo, hablo desde Venezuela y agradezco este espacio. Je vous parle du Venezuela. Je vous remercie de cet espace. Alors, comment on fait face à l'Anthropocène? En partant du principe que c'est un défi à l'être humain, aux connaissances que l'on a acquises, aux statistiques. C'est un besoin fondamental de développer une nouvelle épistémologie pour comprendre la complexité et pour pouvoir regarder la vie comme une trame dans laquelle ce qui est biologique, écologique, social et culturel font partie d'un tissu qui est inextricablement lié, inséparable et qui a besoin de respect et de compréhension mutuelle. Apprendre que nous devons penser d'une manière différente notre façon d'habiter le monde et que cela veut dire repenser toutes nos relations, l'interculturalité, les interculturalités, l'éthique, les valeurs, les intersubjectivités, redéfinir la citoyenneté. Et il est important de comprendre la citoyenneté comme quelque chose d'écologique, planétaire, et comprendre également qu'il y a des responsabilités partagées, différenciées, et une sorte d'interrelation écologique égale qu'il faut développer de nouveaux récits qui nous permettent de comprendre, à partir de nos spécificités, nos problèmes, nos projets et nos espoirs. Alors pour tout cela, il est important de décoloniser nos imaginaires, les décoloniser par rapport à l'idée d'une croissance illimitée, du développement unilinéaire, de la pensée unique, face à la radicalisation des inégalités, inégalités qui s'expriment en matière de genre, de race, de sexe, de religion, de culture. Reprendre la critique de ces structures patriarcales et colonialistes que l'on ne cesse de répéter tout au long de notre histoire. En résumé, déterrer de notre esprit la structure monoculture et, pour le dire en termes écologiques, appeler à la biodiversité de notre esprit. Pour nous,
Dans un pays comme le Venezuela, avec tous ces problèmes, c'est une tâche énorme, gigantesque, un immense défi, très difficile, mais également, notre espoir se trouve là. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les interprètes qui essayent de comprendre notre langue et nous aident à communiquer avec vous. J'espère que tout ira bien. Nous sommes des personnes qui ont été déplacées par des problèmes climatiques. C'est un terme utilisé par les personnes qui ont été exposées à une dégradation de leur environnement naturel. Nous n'avons pas pu évoluer avec les habitants de notre environnement. Nous ne sommes qu'à la recherche d'un abri pour pouvoir être protégés de notre exil. À cause de notre présence, nous témoignons du fait que les économies ont détruit notre environnement. Nous sommes dans l'incertitude. I thought that the right to be considered as an individual would be granted by now. But asylum does not come, despite that we knock on the doors of more than 100 countries. They say that we are the result of the Anthropocene. In fact, the Anthropocene only forced us to move and bond with other species that were not in our ecology. However, we are not a result of anything, but of stories of entanglements with other human and non-human beings. We know that we have frightened them, like any otherness, haven't we? But perhaps we overestimated you, or you underestimated us. Now we have to learn to live together, looking for new ways to generate relationships that are healthy. What hurts us most about all this is that all the bureaucracies have relegated us. They didn't consider our existence before producing massive dismantling of natural territories. And here we are, infinitely small beings, imperceptible to the rise of those who retreat. Could this be multi-species justice? All your classifications that I understand from human science are arranged according to your extractivist, destructive ways of making being living. Let us find a way to be well together. It is not necessary to continue annihilating everything that you do not understand or think you understand. Our most sincere thanks for this space. We hope you can understand our message. End of communication. Eu falo do Brasil, país que é terra da floresta atlântica, do Pantanal e de mais outras tantas maravilhas da natureza. Mas eu falo em um momento muito difícil. Em 2020, nós batemos recordes de desmatamento, de fogo e de grilagem. Grilagem que é a prática de posse ilegal da terra para o cultivo de soja, para o cultivo de pasto. Em um ano tão difícil para todo o planeta, nós, brasileiros, nos cansamos de ver imagens de floresta queimando, animais carbonizados, vida sendo perdida. Tudo isso graças a um governo negacionista, que ignora a preciosidade da nossa terra e deixa para a humanidade um futuro incerto.
não somente para a humanidade. O planeta é de todos os seres que aqui vivem. Mas só nós, espécie humana, somos diretamente responsáveis por toda essa destruição. E essa culpa é política. Os líderes que elegemos são incapazes de ver para além do lucro imediato. São incapazes de ver a dor e a destruição às quais subjugam o nosso planeta. O futuro da Terra é político. O futuro da Terra é de respeito com a natureza. O futuro da Terra é coletivo. Sem políticas claras que preconizem a preservação das nossas riquezas naturais, veremos cada vez mais catástrofes ambientais e o caminho em direção ao futuro obscurecido. Já não há mais tempo, já não há mais futuro sem a mudança política necessária que visa a preservação da vida, de todas as vidas. Estoy todo el tiempo sin parar. Mati, venga para allá. ¡Este es el gobierno que votamos! ¡Este es el gobierno que votamos! ¡Sin vergüenza! Vamos. Me estoy moviendo. Mira dónde pisa, mano. Me estoy... Sí. Es muy tenso, así que para poder hablar con ustedes me estoy moviendo. Bon, on n'a pas pu voir le dernier film en entier, mais c'est pas grave. On va commencer directement avec nos différents invités. Je vous remercie déjà de pouvoir être présents. On a la chance de pouvoir parler avec Pablo Mendes. Vous venez d'Argentine. Vous avez réalisé un de ses films et vous êtes avec nous ce soir. On a aussi Ocarina Castillo du Venezuela, qui a aussi réalisé un des films qu'on a vu il y a quelques instants et qui est avec nous ce soir. Et puis, on a deux autres personnes qui vont nous accompagner. Germano, Manuel Pestana, vous êtes brésilien, vous avez aussi réalisé un des films et vous êtes là ce soir. Et puis notre dernier invité qui est Cristian Simonetti, vous êtes au Chili, vous êtes chilien et vous êtes là. Est-ce que je me permets de commencer par vous peut-être, Cristian? Vous êtes avec nous? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bonsoir, Cristian. Bonsoir. ¿Preferirían que hable en español o en inglés? En inglés. En español. Ah, Inglés o francés. decídense cómo. All right. Well, thank you so much. My connection for some Merci reason is very beaucoup. unstable. Alors, ma connexion est un peu instable. Je suis désolé. J'imagine j'ai 3 minutes là maintenant pour m'exprimer. Well, there was one important thing that resonated Alors, through the questions. quelque chose a fait écho parmi les questions que j'ai entendues. Quelque chose a fait écho. On a une petite coupure avec vous. Alors, peut-être si c'est juste une question de seconde, ça me donne l'occasion de rappeler que vous êtes chercheur chilien, que vous travaillez autant au Chili qu'en Europe, et que vous avez notamment abordé les questions de la matérialité de l'Anthropocène, si je peux m'aventurer à l'appeler comme ça, ou en tout cas aussi dans le but d'aborder des nouvelles formes de compréhension de la Terre. On trouvait assez intéressant de pouvoir dialoguer avec vous et d'essayer de comprendre quel était votre point de vue. Peut-être qu'on reviendra vers vous d'ici quelques instants. Ça me donne l'occasion peut-être de parler directement à Pablo. Vous avez réalisé un des films qu'on a vus, vous êtes en Argentine. Peut-être très concrètement, vous êtes où en fait? Et puis bonsoir Pablo. Bonsoir et merci pour l'invitation. Très concrètement, je suis à Capitale Fédérale, donc dans genre Buenos Aires, quoi. Buenos Aires. Et oui, voilà. Bah, enchanté. Enchanté. Du coup, je vous tends un petit peu la perche pour vous puissiez peut-être commencer par commenter le film que vous avez fait pour le manifeste mondial Anthropocène.
Oui, sans souci. En effet, la vidéo que vous avez vue, les éclipsés, ça parle des réfugiés environnementaux. Ça parle de la possibilité de traduction de certains êtres qui ne sont pas humains, qui n'ont pas notamment accès à un autre type de traduction, qui ne soit pas que l'enchantement au niveau philosophique ou à travers certains chamans ou dans différentes cultures d'autres accès. Mais chez nous, je pense que quelque part, l'art contemporain, ça parle un peu de ce procès de traduction. Et du coup, il s'agit un peu de mettre en situation les réfugiés climatiques, mais qui n'ont pas, en fait, des possibilités de parlement, quoi, sur des échanges. Et sur le coup, moi, j'ai pris un point de vue en particulier. Je pense que pas mal d'entre vous allez comprendre de qui il s'agit ou de quelle communauté s'agit-il. Mais c'était de mon intérêt, au fait, de laisser ouvert à les expériences des réfugiés climatiques. Donc, dans ce sens-là, je pense que les liens les plus proches que j'aurais au World Anthropocene Manifesto, c'est plutôt de l'ordre de l'attention aux autres êtres qui ne sont pas humains et avec qui on est en interdépendance dans cette écologie, mais de quelle façon on affecte d'autres écologies et de quelle façon on parvient à faire participer au fait des autres voix qui ne soient pas qu'elles c'est des humains. Et ça peut venir à la fois de la science aussi, quand on trouve des témoins non humains. Et je pense qu'on a quand même pas mal de façons de se poser des questions qui pourraient interpeller, pas en différenciation avec l'océan et l'acidité des océans, mais plutôt que nous sommes aussi les océans en acidité. Je ne sais pas si je me fais comprendre là, mais vous me direz. Merci. Germano, vous êtes là ? Je voulais vous donner la parole à la suite parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous parlez directement des mêmes choses, mais c'est vrai que quand on a vu votre film aussi, en tout cas moi ça m'a fait penser à faire un lien avec celui de Pablo sur le déplacement du vivant, la question que vous abordez sur la forêt du Pantanal notamment, hein, et de la responsabilité en tout cas de ces problématiques environnementales qui ne sont pas simplement locales mais qui sont peut-être beaucoup plus globales que ce que ça pourrait laisser penser, m'amène à faire un petit lien en tout cas, commencer comme ça et puis voir où est-ce qu'il va nous mener. Donc bonsoir Germano, vous êtes où vous ? Bonsoir. Je suis au sud du Brésil. Enchanté. Est-ce que peut-être vous pourriez nous amener quelques précisions sur votre production et puis le message que vous avez envie d'amener ? Bien sûr. La première chose à dire, désolé, ma chaîne est là. La première chose à dire, c'est que je vis au Brésil dans un moment où nous avons un gouvernement négationniste et mis la question environnementale, et ça c'est vraiment un vrai danger ici au pays. Plus que ça, nous avons la question du coronavirus qui passe maintenant. Nous savons que maintenant, nous sommes complètement en danger, nous sommes complètement ouverts à d'autres questions qui pourraient se passer ici. Et surtout l'environnement, c'est que je vis dans un pays où le président nie qu'il y a les incendies, les incendies en Amazonie. Le président nie qu'il y a que nous détruisons la forêt amazonienne, et nous détruisons la flore, la faune. Et le grand danger, c'est vraiment vivre sous un gouvernement où nous n'avons pas l'appui, où vraiment le gouvernement croit que le plus d'espace pour le bétail, il s'agit le plus d'argent pour le pays. Nous sommes dans un pays vraiment, il s'agit d'une situation vraiment compliquée puisque ce pays-là vit cette situation où il y a un groupe de députés qui croient, qui soutiennent l'idée il faut avoir plus d'espace pour le bétail et moins d'espace pour la forêt amazonienne.
pour le Pantanal, pour la biodiversité. Il ne pense pas qu'il y ait qu'il puisse avoir un changement international, qu'il puisse avoir un changement dans le climat de la planète s'ils détruisent cet environnement. Je suis désolé si je ne suis pas clair, mais c'est vraiment... au Brésil, nous sommes dans vraiment un moment de... Nous sommes vraiment un moment de... Les gens qui pensent à l'avenir, les gens qui pensent qu'il faut penser à un avenir sûr pour tout le monde, qui pensent d'un côté, qui pensent que le climat au monde est en train de changer. Ces gens-là ne sont pas écoutés et nous sommes vraiment au milieu d'un système qui ne va pas tenir, enfin. Je parle du Brésil et je vous dis que ici, la situation est vraiment grave. Il n'y a pas de politique publique qui puisse soutenir ces moments-là. Et on attend l'aide du monde entier, sauf que quand nous vous demandons ça, on comprend aussi que vous refusez ça, puisque notre relation internationale n'est pas très bonne maintenant. Nous vivrons sous un gouvernement d'extrême droite qui nie les changements climatiques, qui nie que nous subissons de graves changements climatiques. Et voilà. On attend vraiment que le monde puisse nous voir, mais on n'est pas très courageux pour notre avenir. Je me permets juste peut-être déjà de faire le lien avec vos deux témoignages que je trouve très intéressants et puis très importants aussi, surtout, mais qui me semblent aussi en lien dans le sens où vous, Pablo, vous avez parlé des éclipsés ou du déplacement du vivant, en tout cas du fait que l'activité humaine force tout un écosystème et le vivant à devoir se réadapter à des conditions qui sont chaque fois plus difficiles et qui entraînent une perte de la biodiversité assez forte d'ailleurs, et puis des changements climatiques qui seront certainement irréversibles. Et puis, vous, Germano, vous mettez le doigt aussi sur le fait que cette même dynamique de changement, des fois on se trouve un petit peu seul quand on essaye de lutter contre ça. Et que ce sont des dynamiques qui nous dépassent et qui dépassent peut-être le combat local. J'avais une question peut-être à vous poser, vous y répondrez un peu comme vous pouvez, mais c'était aussi la question de comment... D'abord, elle était pour Germano, mais en fait, je pense que Pablo, vous aurez aussi des choses à dire dans ce sens-là, mais comment pouvoir internationaliser sans coloniser ? Parce que c'est aussi une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de comment pouvoir intervenir tous sur une question qui n'est pas en fait locale, qui est globale, mais qui est quand même territorialisée. Et cette distinction qu'on a entre le politique et le territoire, elle est de plus en plus importante, mais elle reste toujours quelque chose de très compliqué quand on veut y répondre en fait collectivement. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse ou de commentaires par rapport à ça ? Je ne sais pas qui commence, mais... Oui, allez-y, Pablo. Ok. D'un côté, je voulais vous dire que non, que justement, sur mon travail, il était plutôt axé sur les déplacés non humains, pas les déplacés humains. Et donc, ça d'un côté. Mais de l'autre, comment on peut faire vraiment quelque chose qui soit mondial ou qui soit à une grande échelle, qui ne soit pas colonisatrice? Je ne crois pas qu'on y peut. Je crois qu'il y a des actions locaux à se gérer, à avoir les problèmes à chaque endroit, à une territoire que l'on peut concevoir, établir et travailler dans des petites communautés et pas aller vers un autre type de globalisation, de mondialisation, pardon, en français, qui soit plus, qui sûrement aura des dégâts, quoi. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir, au fait,
une pensée horizontale, une compréhension même horizontale de qu'est-ce que veut dire des cosmologies différentes. C'est-à-dire, en étant occidental, je prends un peu une citation d'Eduardo Viveiros de Castro, donc un anthropologue brésilien, mais assez lié à la France, qui a carrément dit on ne peut pas décoloniser la pensée parce que penser, c'est déjà un acte colonial. Donc, du coup, là, je pense qu'il se trouve les noyaux centraux entre ces différents types de cultures dont on veut essayer d'échanger, mais que notamment on se sent dans une mission intraduisible presque, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du corps, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'être augusto da natureza, comme peut dire aussi Aliton Krenak, un leader indigène de l'Amazonie, je ne me trompe pas. Mais je pense qu'il s'agit justement de ne pas essayer de tout comprendre, mais au contraire de laisser faire un peu les choses, essayer de comprendre ce que l'on peut agir dans une échelle locale avec nos écosystèmes et nos cosmoécologies, quoi, et à la place de penser à une solution au niveau mondial. Moi, je pense ça, honnêtement, je suis désolé, c'est un peu plombant, mais c'est mon point de vue. Et je pense que c'est vraiment depuis la lutte locale qu'on peut établir des axes avec d'autres endroits qui seraient dans des luttes pareilles. Mais je pense que c'est plus facile d'avoir des luttes pareilles de sud au sud, donc de Global South, plutôt que de nord-sud. C'est assez complexe de ça. Germano, vous vous appeliez plutôt à une aide aussi des autres pays pour la cause, dans une situation que vous avez définie comme politiquement difficile. Vous partagez aussi le point de vue de Pablo? Pas du tout. Internationaliser sans coloniser, moi je pense honnêtement que c'est impossible. Bon, moi je parle depuis le Brésil. J'ai eu la vraie réalité de comment l'Europe nous a colonisés. Quand je suis parti du Brésil, que je suis allé habiter en France, j'ai vu à partir de l'extérieur comment les pays européens nous ont colonisés, comment leurs mœurs, leurs habitudes sont ancrées dans notre vie quotidienne. Je vous dirais que internationaliser sans coloniser est pratiquement impossible. Moi, je vois le président Macron maintenant essayer d'établir des liens avec notre président pour la préservation de l'environnement. Mais non, cela n'est vraiment pas possible puisque notre président il est vraiment contre cette politique de préservation. Il est vraiment pour une méthode de ce qu'on voit aujourd'hui au Brésil, c'est vraiment établir plus d'espace, créer plus d'espace pour le bétail, pour qu'on vende la viande. Et moi, je suis végétarien. Alors, je vous dis d'un espace très personnel que on est en train de développer on est en train de créer beaucoup plus d'espace pour le bétail, on annule l'Amazonie, on annule la forêt amazonienne, et ça, c'est vraiment un écho de la colonisation européenne. Et je suis désolé de vous dire ça, mais quand le Portugal est venu ici, le grand but de Portugal, c'était de développer, pas une colonisation peuplée, pas des gens vraiment, mais des espaces où on pourrait créer des richesses, où on pourrait exploiter l'or, où on pourrait développer la canne à sucre, etc. Alors, aujourd'hui, on continue dans cette même logique. Alors, quand vous me posez la question, est-ce que c'est possible d'internationaliser sans coloniser? Non, puisque l'Europe continue dans le même thème, dans la même veine, dans la même idée. Il faut venir ici, oui, protéger pour un objectif. Nous avons eu récemment
un gouvernement qui voulait vraiment protéger l'environnement, qui voulait garder cet objectif de voici, nous sommes là, nous voulons, nous sommes le poumon de la planète, comme on le dit souvent, nous voulons garder cette place, nous voulons garder ce poumon-là, nous voulons le faire respirer. Et la politique brésilienne n'a pas réussi à le garder, puisqu'on a eu un coup d'État en 2016, que la France et beaucoup de pays européens n'ont pas reconnu ça, mais c'était un coup d'État, qui a un coup d'État vraiment sérieux, qui nous a mis dans cette situation. Maintenant, nous sommes en train de voir Bolsonaro, c'est un président d'extrême droite, en train de nier qu'il y a de la destruction de l'environnement, en train de nier qu'il ne fait rien pour la préservation de l'environnement. Nous voyons avec nos yeux, je ne sais pas vous, mais moi j'étais au Brésil en mars quand j'ai vu là les incendies, j'ai vu le climat changer. J'ai vu la fumée arriver jusqu'ici. Moi, je suis à 7000 km de l'Amazonie. J'ai vu la fumée arriver jusqu'ici, des incendies. Et on n'a rien fait pour ça. Mais Macron s'est dit protecteur de l'environnement. Il parle assez souvent. Il soutient cette place contre Bolsonaro pour l'environnement. On n'a pas vu, parler autour de ça. On n'a pas vu défendre une position. On est là. En ce moment, on est vraiment perdu. On ne sait pas trop quoi faire. Et quand on parle de colonisation, internationalisation, je ne vois pas vraiment comment défendre cette idée que le Brésil est un pays qui est fondamental pour l'écologie mondiale, sans parler de colonisation, sans parler de comment les pays européens qui ont beaucoup de fautes, qui ont fait beaucoup qui ont créé beaucoup de problèmes ici, dans notre continent, n'ont toujours pas agi. Merci. Pour le changement. Merci. Non pas que cette conversation n'est pas intéressante, c'est juste aussi pour donner la parole à Ocarina. Bien sûr. Ocarina Castillo, vous êtes au Venezuela. ¿Entiende el francés? Un poco. Ok. Algo de francés. Sí, me gustaría poder decir que de todo. J'aimerais bien pouvoir dire que... ¿Puede solamente hablar un poquito más fuerte? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Enchanté. Vous êtes où, Karina? Me gustaría poder decir. J'aimerais pouvoir dire... La cosa estamos. Je crois qu'on a perdu la connexion. Un problème de connexion. ¿No se oye? Non, La attendez. conexión, sí. Là, maintenant, ça va. Ok. Vous pouvez recommencer? Désolé. Ahora, Oui. oui, que me gustaría insistir un Donc j'aimerais poco. insister un petit peu sur le fait que... Allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller, on vous entend bien, je crois. Ahora, Si. sí. Que desde Venezuela me gustaría. Donc du Venezuela, Si, puede ir adelante. Caracas, y me gustaría. j'aimerais... Sumarme a lo que han dicho los compañeros. Je veux donc me joindre a ce que... Señora, el intérprete le está hablando y puede seguir hablando en español mientras vamos traduciendo al francés lo que dice usted, ¿vale? Karina, perdón.
Que no pasa nada por la decía que traducción. me gustaría poder Donc, Venezuela, j'aimerais pouvoir vous dire que tomando en consideración las au Venezuela, interpretaciones que durante en tenant todos compte estos días des différentes interprétations qu'on a pu écouter au cours de cette semaine, me gustaría insistir j'aimerais porque insister el venezolano, además sur le de la fait que problemática au del Venezuela, antropoceno, au-delà des problématiques de l'Anthropocène, enfrentando de una manera nous muy faisons face especial également de manière très las particulière características más importantes del trois des antropoceno. caractéristiques les plus importantes de l'Anthropocène. En primer lugar, la crisis Tout d'abord, ecológica la crise écologique et fondamentalement le désastre de la détérioration de la forêt amazonienne au Venezuela, le désastre écologique humain avec les peuples originaires, avec la culture, les recours, l'agriculture. Deuxièmement, la crise humanitaire et surtout la crise alimentaire qui est en train de générer des chiffres terrifiants en matière de problèmes d'alimentation, de gens qui ont faim. Et troisièmement, la crise socio-culturelle qui est en train de surgir dans une des diasporas les plus importantes du début du XXIe siècle, c'est-à-dire une diaspora de Vénézuéliens qui sortent du pays et que même la crise du coronavirus n'a pas pu interrompre. Donc, pour nous, il est extrêmement important que nous puissions faire face à toutes ces difficultés, faire preuve de résilience, résistance, utiliser notre créativité, toutes nos capacités pour pouvoir continuer à avancer et également que le reste du monde puisse nous entendre. Merci beaucoup. Merci, Karina. Du coup, ça me permet peut-être de pouvoir relancer sur une conjoncture qui est peut-être semblable aux trois expériences et aux trois pays que vous représentez ce soir. Vous l'avez mentionné, Karina, hein, c'est la surexploitation de la forêt amazonienne qui a des conséquences non seulement écologiques mais aussi sociales et qui pose une question de lien entre les pays. Je reviens un petit peu sur celle-ci, mais on ne peut pas considérer un territoire écologique comme simplement une question locale, je crois, puisqu'en fait la problématique est plus globale que ça. Et puis aussi sur justement peut-être l'articulation entre les échelles et de voir comment, et vous l'avez très bien mentionné à la fin de votre exposé, Karina, hein, comment la question notamment des déplacés du Venezuela aujourd'hui, et on dit qu'ils sont un pourcentage très élevé de la population au Brésil aujourd'hui, et dans d'autres pays aussi d'Amérique latine notamment, et comment est-ce qu'on arrive à faire un lien entre ces différentes problématiques pour essayer de se confronter à l'Anthropocène et d'essayer de pouvoir tisser des dynamiques qui nous soient quand même collectives, même si elles appartiennent à chaque territoire, non ? Pablo, est-ce que je peux vous demander peut-être de revenir un peu sur la question des déplacés et de la question en fait que vous avez mentionnée aussi, hein, que l'activité humaine entraîne des déplacements du non-humain, mais du vivant quand même, et les conséquences que ça a sur l'ensemble non seulement des écosystèmes, mais sur des dynamiques aussi sociales. Mais c'est quoi la question exactement Pourquoi vous avez abordé ce sujet en fait, et pourquoi pour vous il était central dans votre travail ? Parce que ce qui est central dans notre travail, c'est l'interdépendance en soi. C'est les liens symbiotiques à différentes échelles dans lesquelles nous sommes tous. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt de penser à décentrer en fait, la pensée du sang et de l'humain, quoi. Et pourquoi je pense que ça serait quelque chose de politique, quelque chose qui pourrait considérer des choses à différentes échelles, soit locales, et ensuite relier les points locaux, parce que les problématiques tout à fait sont pareilles, mais ce n'est pas identique à chaque endroit. Et ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir quelle stratégie est mise en place à tel endroit ou à tel autre qui ont des communautés pareilles. Et
Mais je suis honnêtement un peu perdu dans la question. Qu'est-ce que tu veux que je reprenne? Pardon, moi je vous ai pas entendu entièrement. Et on essaye aussi en même temps de faire la connexion, je crois, avec Christian au Chili, je crois. Can you hear me now? Oui. I think my Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je pense que mon micro, ma connexion a été établie. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien maintenant. So we turn that off, the WhatsApp. Donc, est-ce qu'on peut éteindre l'appel, arrêter l'appel? Oui. Donc, je pense que ce qui résonne en moi suite à ces questions, c'est lié à ce qui se passe maintenant alors que j'essaie de me connecter. C'est comment construire un monde ensemble, un monde que nous pouvons partager et faire avancer. C'est le défi pour cette nouvelle époque. Les technologies qui nous permettent d'avoir cette réunion, cet événement aujourd'hui, sont liées à toutes les technologies qui nous permettent de partager un climat partagé, de parler du réchauffement climatique et de ce type de problématiques, et même d'avoir la possibilité de nommer une nouvelle époque géologique, identifier une surface homogène sur toute la planète, une surface unique qui peut être identifiée partout dans le monde. Et bien sûr, tous les peuples, toutes les zones n'ont pas ces technologies. Si vous vivez dans une zone rurale, il faut voyager pour pouvoir accéder à certaines technologies. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité à partager ce monde commun avec tout le monde. Si je pouvais partager ce monde partagé avec tous, si nous faisons par ce biais d'interaction dans un environnement assez flou, je pense que ce que veut dire connaître le climat, connaître les phénomènes scientifiques, le changement climatique, le réchauffement climatique pendant l'Anthropocène, cela nécessite d'avoir une réflexion qui est détachée d'un environnement spécifique. On doit penser aux environnements et aux problématiques que les gens doivent gérer. Et à Santiago de Chile, une problématique récente est celle des grèves et des mouvements sociaux qui ont paralysé, avant la pandémie, qui ont paralysé le pays. Les gens se plaignent des problèmes sociaux qui sont liés aux problématiques climatiques et à l'Anthropocène. Pour moi, pour aborder ce sujet, tout cela est forcément connecté à la justice sociale. C'est un aspect clé. Et lorsqu'on pense à la nouvelle génération de jeunes qui se soulèvent, qui veulent que l'on mette en avant les problématiques de justice sociale. Et pour eux, et c'est ce que je vois chez mes étudiants, leur horizon est assez limité. On ne peut pas voir très loin. Pour ma génération et pour la vôtre également, la plupart, et pour la génération de la plupart des intervenants aujourd'hui, la lutte était de pouvoir choisir parmi toutes les opportunités que l'on a. Aujourd'hui, il semble y avoir beaucoup moins de possibilités et cela est assez émouvant. Et je pense qu'il faut que nous résolvons ce problème. Et il nous faut faire plus qu'un simple diagnostic. Il faut construire une science globale. On ne doit pas seulement diagnostiquer le réchauffement climatique, le changement climatique, l'extinction des espèces, etc., l'acidification des océans.
Ce sont des choses qui nécessitent l'interconnexion d'instruments et des systèmes de mesure. Il faut pouvoir donner permettre aux gens de goûter ce que pourrait être un environnement, une vie différente. Parce que souvent les jeunes gens pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Et je pense qu'il est injuste de se limiter à un simple diagnostic. Il faut, pour créer un avenir pour ces jeunes, il faut essayer de créer une nouvelle planète. Nous avons une planète qui est hétérogène. Donc je ne suis pas connecté de la même manière à partir de mon logement au Chili qu'il y est dans un autre lieu sur la planète. On parlait, quand on essayait d'introduire un peu la conversation avec vous tout à l'heure, on parlait de la question de la matérialité de l'Anthropocène que vous abordiez dans votre travail. Et là aussi, vous remettez un petit peu le doigt sur le besoin d'une nouvelle Terre ou tout du moins d'une nouvelle compréhension de la Terre. Est-ce que c'est quelque chose on a compris que vous voulez porter vers les nouvelles générations, qui est un enjeu central aujourd'hui, de mieux arriver à comprendre et peut-être d'apporter de nouveaux angles de compréhension? Est-ce que ça fait aussi des liens avec les questions éducationnelles qui peut nous mettre en lien tous et qui pourrait donner aussi sens à un manifeste comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on a commencé, je vous rappelle, il y a une dizaine d'heures en fait ce matin? Bueno, sin duda, si te sigo bien, hay un tema muy fuerte con la educación. Si je te suis bien, il y a un thème très fort avec l'éducation et moi, je suis particulièrement préoccupé. Je vais continuer en anglais. Donc pour moi, il y a tellement d'aspects de l'Anthropocène qui sont menés par l'idée de justice. Nous devons identifier qui est responsable. Et nous sommes un peu en retard. Nous arrivons après la bagarre, presque. Nous n'arrivons pas à proposer une nouvelle alternative. Mais l'alternative ne doit pas être fictive, ça doit être quelque chose de tangible. Donc, cette idée de responsabilisation est compliquée. Nous devons vraiment mettre l'accent sur cette responsabilité. Donc, la capacité à répondre à un nouveau monde qui est en changement perpétuel. Et l'autre réponse, c'est de toujours se renouveler, et se comporter d'une manière cohérente avec le territoire dans lequel on est, et lié aux capacités matérielles que les différents territoires peuvent avoir, et en relation également avec les autres espèces. Donc, pour construire un monde partagé et construire un manifeste pour l'Anthropocène, d'abord, il faut comprendre l'hétérogénéité radicale de la planète que nous habitons. Merci. Est-ce que vous, Germano, aussi, dans votre quotidien, dans la lecture que vous avez de votre environnement, mais aussi dans, je suppose, votre combat, d'une certaine manière, est-ce qu'un manifeste comme celui qu'on essaye de faire, c'est aussi un outil pour vous? La première chose à dire, c'est que, encore une fois, nous sommes en train d'entendre une construction européenne venir placer, enfin, nous dire quoi faire, pas nous dire quoi faire, mais bref, proposer des solutions. Malheureusement, en ce moment, nous n'avons pas de moyens de vous dire que nous voulions proposer des solutions nous-mêmes. Depuis 2016, on a subi un coup d'État. Nous sommes sous un gouvernement d'extrême droite, d'abord à droite, maintenant l'extrême droite, qui nie complètement les changements climatiques au Brésil. Alors, dire que nous pourrons faire quelque chose à partir de ça, je pense que c'est un peu naïf.
vous entendre, dire que nous pouvons faire quelque chose à partir de l'Europe, c'est un peu naïf. Je pense qu'il faut avoir de bonnes relations avec ces pays d'Amérique latine pour pouvoir gérer quelque chose. Ce que je vois à partir du Brésil maintenant, c'est que nous n'avons pas de bonnes relations avec l'Europe, c'est que nous n'avons pas de bonnes relations internationales avec les pays qui nous entourent. Alors, je ne vois pas comment vraiment mettre en place des actions pour protéger notre Amazonie, notre Pantanal. Je vous avoue que tous les jours, on voit l'Amazonie prend feu, le Pantanal prend feu, qui est beaucoup plus proche de moi. L'Amazonie est très loin de moi, le Pantanal est à côté de moi. C'est un autre biome. Et c'est vraiment très difficile de voir tous les jours au JT des animaux carbonisés. Voilà. C'est vraiment très dur, mais je ne vois pas vraiment comment l'Europe pourrait aider à ça sans vraiment intervenir dans l'économie, sans vraiment dire désolé, je n'ai rien pour et rien contre Macron, mais récemment il a dit voilà, nous n'allons pas acheter du soja du Brésil puisque voilà, il déforeste tout pour faire de la place pour le bétail et pour le soja. Bon, peut-être pour faire écho aussi avec ce que vous dites, Germano, hein, je pense que l'idée, c'était pas en tout cas de... Je me suis peut-être mal exprimé, mais l'idée, c'était pas de dire que l'Europe allait amener une solution. En tout cas, on en a parlé il y a quelques minutes. On veut ce manifeste comme quelque chose de beaucoup plus horizontal et organique. C'est pour ça que depuis ce matin, on a parlé avec, je sais pas, une cinquantaine de pays. Et l'idée, c'est pas du tout, en tout cas, de dire que le manifeste mondial anthropocène est à Lyon, mais plutôt qu'il est dans tous ces territoires avec qui on a parlé. On était au Japon, on a été à la bande de Gaza, on était en Algérie, on était au Danemark, en Allemagne, on a été aussi sur plein de territoires. Et c'est plutôt de voir en quoi le fait d'échanger entre tous ces territoires peut nous amener en tout cas à peut-être mieux comprendre les enjeux, à peut-être mieux tisser des solutions ou en tout cas des pistes, des synergies qui pourraient exister et de se poser la question avant tout, à quoi peut servir ce dialogue ? Parce qu'on peut se retrouver aussi parfois un peu démunis à se parler tous ensemble et à se dire que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'une des principales interrogations qu'on s'est posées depuis ce matin, c'est de se dire quel est l'enjeu de se parler, où est-ce que ça peut nous amener et pourquoi le faire en fait. Et c'était peut-être ça le sens de ma question que je voulais vous poser à vous et à Pablo tout à l'heure. Pourquoi dialoguer ? Et qu'est-ce que ça nous fait, même, je parle d'un point de vue peut-être plus sensible encore, hein, qui nous touche, nous, en tant qu'êtres humains, de savoir voilà, qu'il y a des problématiques qui sont là, que maintenant on connaît des êtres humains qui sont à l'autre bout de la planète et qui se battent aussi pour des choses que nous aussi on se bat dans notre quotidien, peut-être d'une manière différente, parce que notre contexte n'est pas le même, les enjeux sont peut-être pas les mêmes, mais par contre on partage des choses. Et ce moment-là qu'on est en train de passer aujourd'hui, il a peut-être ça comme signification, ce n'est peut-être qu'un début, on verra ce qu'on en fait, mais c'est sur ça qu'on voulait dialoguer et c'est sur cet aspect-là qu'on essaye de pouvoir construire quelque chose de collectif. Il nous reste encore quelques minutes parce que le temps passe vite et qu'il nous reste une dernière frange horaire avec des nouveaux territoires à découvrir. Ocarina, vous êtes encore ici ? Vous voulez peut-être dire un dernier mot, puis après, peut-être, Pablo, je vous donnerai aussi la parole. Ocarina, si vous êtes là ? Pardon ? Aquí. Est-ce que vous aimeriez dire un dernier mot ? Je ne compris pas. Si quiere decir algunas palabras más antes de concluir. ¿Le gustaría decir una última palabra? Agradecer la oportunidad. Je tiens à vous remercier de me donner l'occasion d'apprendre autant de choses, d'autant de personnes, et de pouvoir continuer à faire de nouvelles propositions pour l'avenir. Merci beaucoup encore. Pablo, peut-être que je peux vous passer la parole. Ouais, je tiens aussi à vous remercier.
Et je pense que oui, pas juste envers d'autres communautés humaines, mais plutôt en reprenant la pensée de la responsabilité qui disait Christian. Je pense, la pensée de Haraway qui reprenne Christian, je pense que c'est à ça dont il en a à quoi faire. C'est-à-dire la distribution de responsabilités que l'Anthropocène implique et de quelle façon on est déjà imbriqué dans son interdépendance et de quelle façon on peut agir autrement. Et vous remercier encore pour l'espace et le temps. Merci à vous tous. Merci Pablo, merci Ocarina, merci Christian, merci Germano. Et à bientôt alors. Bonne soirée, bonne journée à vous.